très très bonne question. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vois plein de personnes qui, justement, sont appelées et ont envie, et puis qui me disent, je vois rien, je sens rien, j'entends rien, ou j'ai peur, ou je me sens pas légitime, qui me disent ça. Pourquoi? Parce que vous avez pu avoir, ou dans le karmique, ou dans le transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est la mémoire de vos ancêtres. Et il faut savoir que on porte tous les traumatismes, tous les non-dits, tous les drames qui n'ont pas été réglés par nos ancêtres. Donc, bien entendu, vous n'allez pas porter tous les drames de tous vos ancêtres, mais vous allez porter celui auquel vous êtes relié et qui va correspondre au karma que vous êtes venu régler à travers cette famille. Bien sûr, on vient pour réparer un karma, c'est-à-dire donc améliorer ce qu'on n'a pas réussi ou ce qu'on n'a pas voulu faire dans une vie précédente. Donc, notre âme va choisir la famille parfaite pour nous. Je dis parfaite comme ça, hein, même si elle est loin d'être parfaite, mais parfaite pour l'évolution de votre âme, pour pouvoir arriver à aller, à dépasser certains blocages. Et donc, vous pouvez être relié à une personne qui a, dans votre généalogie, qui a été empêchée dans ses dons. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas cru. On s'est moqué de cette personne quand il était enfant, ou on lui a dit qu'il était fou, ou on l'a enfermé dans un hôpital psychiatrique, ou les curés ont dit qu'il fallait l'exorciser parce qu'on comprenait pas ce qui lui arrivait. Alors que cette personne avait vraiment des dons ou de guérison, ou de voyance, ou de médiumnité, mais ces dons, la personne les a complètement fermés, parce que qu'est-ce que c'était? C'était trop de souffrance pour cette personne-là. Donc vous qui arrivez après, disons 2, 3, ça peut aller jusqu'à 8 générations après, on va vous remettre le même prénom, inconsciemment, hein. Les parents vont vous dire, ah tiens, c'est curieux, j'ai le prénom de Louise ou de n'importe quoi. Hein. C'est une dame qui est en 6e génération, on ne sait même pas ce qu'elle a fait. Elle va vous redonner le même prénom que vos ancêtres. Et vous allez voir que le prénom, vous allez l'avoir de génération en génération. On va vous donner toujours le même prénom. Ou on va vous faire naître sur la date de la mort de quelqu'un et qu'on va retrouver cette date sans arrêt. Eh bien, ça veut dire que vous allez porter la mémoire généalogique de cette personne. Et donc, imaginez que vous portez la mémoire de cet enfant ou de ce jeune qui, parce que moi j'ai vu le cas de quelqu'un qui portait la mémoire d'un jeune qui était tellement brimé, on se moquait tellement de lui par rapport à ses dons, qu'il s'en est suicidé. Et parce qu'on le prenait pour un fou, on se moquait de lui à l'école, parce qu'il avait des dons qu'il n'arrivait pas à gérer, et qu'en plus personne ne croyait en ses dons. Et on a remis, et 4-5 générations après, mon patient me dit, mais moi, j'ai des dons, mais j'ai peur, mes parents m'ont toujours, même schéma, mes parents m'ont toujours empêché, on ne m'a jamais cru, il y a toujours eu, je dis oui. Donc, qu'est-ce qu'il a transmis, ce jeune homme, dans sa mort? C'est-à-dire que quelque part, avoir des dons, c'est dangereux. Et la personne va porter cette croyance, ou cette mémoire, c'est ce qu'on parle, de mémoire de ce jeune homme, et porter cette croyance que avoir des dons, c'est dangereux. Donc, bien entendu, qu'est-ce que va faire votre mental? Votre mental, il va tout fermer. Il va tout faire si c'est dangereux, le mental, il est là pour nous protéger. Il est là pour nous protéger de ce qui peut être dangereux. Donc, le mental va tout faire pour fermer les portes à vos dons, jusqu'à ce qu'on trouve l'origine de ce qui vous empêche, faire partir ce décédé qui s'est suicidé, qui est aussi sur vous, et qui devient ce que j'appelle un être gisant. Qu'est-ce que c'est qu'un gisant? C'est une âme qui n'est pas montée, qui est restée collée à la famille et qui demande qu'on le réhabilite, qu'on le reconnaisse enfin dans ce qu'il était. Et donc, là, il a besoin d'un passeur d'âme pour le faire partir en lumière, ce qu'on appelle une entité en transition qui ne demande que remonter vers la lumière. Donc, je fais remonter cette entité et là, enfin, on déprogramme la croyance, c'est tout un travail de déprogrammation. Je vous fais reprogrammer quelque chose à travers des actes psychomagiques. J'ai été formée par
par Jodorowsky et par d'autres en actes psychomagiques. Bon, je fais pas les actes de Jodo, je fais mes propres actes qui me sont donnés. Mais enfin bon, pour moi c'est une référence. Mais il y a vraiment quelque part. Et vous pouvez aussi porter des mémoires, c'est-à-dire que pour vous, vous pouvez parfois vous dites, punaise, j'ai fait plein de formations en médiumnité, mais malgré tout ça, je me sens pas légitime. J'arrive pas à me sentir légitime, ou j'ai peur de faire du mal. Je vois des gens qui me disent ça, j'ai peur de mal faire ou de faire du mal en le faisant. Mais pourquoi? Là, c'est pareil, j'ai été chercher chez certaines personnes, parce que les personnes peuvent croire également et porter la mémoire ou sur le plan karmique ou sur le plan transgénérationnel d'un ancêtre ou de lui-même, parce que souvent quand il porte la mémoire d'un ancêtre, c'est que dans une autre vie, il a vécu la même chose que cet ancêtre, donc qui aurait utilisé ses dons, mais d'une mauvaise manière. Il y en a beaucoup qui utilisent leurs dons malheureusement d'une mauvaise manière, c'est-à-dire faire de l'occultisme, des magies noires, faire tourner des tables, faire des trucs, on fait n'importe quoi, on attire n'importe quels esprits. Donc ça, c'est pareil. Et c'est important de pouvoir libérer, parce que quand il y a une porte qui est ouverte au bas astral, eh bien, il faut la fermer. Parce que tant qu'on ne ferme pas la porte au bas astral, qui a été ouverte ou dans une vie antérieure, ou par un de vos ancêtres dont vous portez donc une mémoire, eh bien, vous allez en être encombré. Et ça va vous empêcher, vous donner des peurs qui ne vous appartiennent pas. Et donc, le but, c'est de redevenir soi-même. Donc, c'est ça qui est important. C'est d'aider la personne à ce qu'elle puisse redevenir elle-même et vivre sa propre vie et non pas vivre la vie du gisant, de celui qui est décédé. Je vous conseille un livre qui est le livre de Salomon Selam, qui est extraordinaire, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le syndrome du gisant, qui vous permet de voir ô combien d'entités on peut porter sur soi inconscientes, de manière inconsciente, et qui peuvent vous empêcher de vivre votre propre vie.